Ok, ce soir, il sera question de ArcGIS Online, mais plus précisément un seul outil de ce pacte très vaste de cartographie. Nous commençons par un contenu théorique pour que vous puissiez réellement vous intégrer dans la logique de la formation et progressivement, nous allons pouvoir dérouler le contenu. Donc, nous aurons de façon beaucoup plus précise les éléments suivants à voir. D'abord, la présentation de ArcGIS Online, la question de compte et de l'interface. Ensuite, nous verrons ici Survey 1, 2, 3, cet outil particulier de ArcGIS Online. Ensuite, nous verrons un cas pratique, c'est-à-dire un projet sur lequel nous travaillerons ce soir. Donc, ArcGIS Online, il faut savoir que c'est un compte lié à Esri. Donc, cela est lié au géant des tigres Esri. Donc, c'est Esri qui propose. Donc, il faut obligatoirement avoir un compte pour l'utiliser. Le compte, il est créé gratuit et le compte, on a deux options de création. Soit vous créez le compte à partir de zéro, c'est-à-dire vous mettez vos noms, votre adresse mail, votre mot de passe. Soit vous utilisez directement votre adresse mail qui existe pour créer le compte. En ce moment, vous n'avez pas à donner votre nom, tout ça. Vous sélectionnez votre adresse mail et vous validez pour accéder à un compte ArcGIS Online. Si cela est fait, vous avez facilement accès à l'interface avec tout le potentiel de cet outil-là. Donc, je vous montre ici de façon beaucoup plus concrète l'interface. Voilà, donc on a ici accueil avec tout ce qui est comme présentation réellement de ce outil-là. Il y a une nouvelle mise à jour, c'est ce qui est affiché à ce niveau-là. Voilà. Donc, vous avez l'outil qui est à ce niveau avec tous les détails qu'il faut. Pour celui qui souhaite accéder, je vais vous envoyer directement le lien là. Voilà. À partir de ce lien, vous avez la possibilité d'accéder à l'outil et s'il le faut, vous créez votre compte pour facilement utiliser. Ok, bonsoir les dias, j'espère que vous allez bien. Ok, donc étant sur l'interface de façon globale, c'est une présentation beaucoup plus simple, hein. Par défaut, au niveau de accueil, c'est ce qu'on a comme information. Voilà. Après, on a bibliothèque où on a l'ensemble de nos différentes ressources sur lesquelles nous travaillons progressivement. Donc, on peut voir ici certains projets sur lesquels je travaille à l'instant. Ok, donc au niveau de bibliothèque, c'est la présentation basique. Après, on a carte. Carte, ici, c'est la réalisation cartographique 2D. Voilà, parce qu'avec ARC, on a dans la possibilité de faire de la 3D ou même de la 2D. Donc, carte, c'est l'interface 2D. Ensuite, on a, bon, il va m'ouvrir directement l'interface que je ne veux pas. Donc, avec carte, on a l'interface 2D, le temps que ça charge. Maintenant, scène, c'est l'interface 3D. Donc, c'est la différence des deux outils-là. Donc, moi, je vais régler une carte à l'instant. Voilà. En cliquant sur carte automatiquement, il va vous créer une carte. Cela est de façon automatique. Donc, moi, je reviens pour vous présenter l'interface rapidement. Donc, après l'option bibliothèque, nous avons vu l'option carte qui permet de créer directement une cartographie 2D. Et on a scène qui permet la cartographie 3D. Ensuite, on a les notes d'appui du code pour automatiser certaines manipulations. On a les groupes, on a les contenus. Les contenus, c'est plus ou moins votre compte. Voilà, vous avez l'ensemble de vos informations, les projets sur lesquels vous travaillez, les données que vous avez importées, tout ce que vous avez dans votre compte, vous avez au niveau des contenus. Donc, on peut bien voir les projets sur lesquels je travaille avec un ensemble de détails par rapport à ce fait-là. Et au niveau de l'organisation, on a des informations, des détails parce que ArcGIS Online, vous savez, Esri propose deux options. Une option entreprise et puis une option personnalisée sur laquelle nous travaillons présentement. Voilà. Ok, moi j'arrête ça. Donc avec l'organisation, vous avez les détails qu'il faut. Par défaut, il vous donne un nombre de crédits. Au total, j'ai 900, autant pour moi 99, 13 crédits. Donc au fil du temps que j'utilise le logiciel, je vais perdre des crédits. Comme c'est gratuit, mais ça consomme des crédits. Les crédits sont consommés lorsque vous importez des données. Lorsque vous lancez des analyses, ça va vous coûter des crédits. Et lorsque les crédits seront épuisés, vous serez obligé d'en acheter. Ou bien, voilà, parce que l'option gratuite serait épuisée. Donc, on a tous les détails qu'il faut par rapport à votre compte à ce niveau-là. OK, nous allons maintenant passer à la deuxième étape qui concerne nos serveurs 1, 2, 3. Mais avant, il faut savoir où se retrouvent réellement les outils de ArcGIS Online. Parce que ArcGIS Online, c'est plus ou moins le portail, c'est-à-dire c'est l'entrée. Lorsque vous entrez dans le système à partir de votre compte Esri, que vous voyez juste connecté à ce niveau-là. Voilà, c'est mon compte qui est connecté à ce niveau. En cliquant dessus, on peut voir tous les détails, le profil, tous les éléments qu'il faut. Donc, je disais, ArcGIS Online, c'est l'entrée du système. Lorsque vous entrez dans le système, vous avez plusieurs autres outils qui sont accessibles pour vos différentes manipulations. Donc, pour accéder à ces différents outils, vous cliquerez simplement sur le bouton à l'extrémité là, à droite en haut ici. Lorsque vous cliquez là-dessus,
vous allez voir vraiment une liste qui est quand même exhaustive des outils qui proposent ArcGIS Online. Donc, avec cette option, vous avez ici tous ces outils-là que l'on peut utiliser pour de la cartographie. Et chaque outil est propre à une manipulation particulière. Selon ce que vous avez à faire comme manipulation, vous utilisez l'outil qui est approprié. OK. Ce soir, comme je l'ai présenté ou comme je l'ai précisé en amont, nous travaillerons avec Survey 1, 2, 3. Qu'est-ce que Survey 1, 2, 3? Survey 1, 2, 3 est un créateur de formulaires directement lié à ArcGIS Online. Pour faire un peu de parallèle, pour vous permettre de comprendre un peu l'univers de ArcGIS Online, prenez le cas avec votre compte Microsoft. Si je vous présente rapidement pour faire un peu de parallèle, pour vous permettre de mieux comprendre, j'accède directement à l'interface de Google. Je vais connecter mon compte. Donc, je connecte mon compte. Vous allez voir un peu non, non, non. Pour faire un peu de, pour vous permettre facilement de faire un peu ce lien entre ces différents éléments-là. OK. Je vais connecter mon compte rapidement et puis on va. Donc, le parallèle entre ce que je souhaite vous présenter sur ArcGIS Online et puis euh, votre compte, vous avez le même bouton qui est là. Lorsque vous cliquez là-dessus, vous allez voir qu'on a plusieurs outils directement liés à Google. Vous voyez bien, tous ces outils-là sont liés à Google. C'est plus ou moins le même système, avec la possibilité de créer des formulaires, de créer des cartes interactives, d'avoir des contacts, tout ça. Donc, c'est pratiquement le même système que nous avons avec ArcGIS Online. Donc, on a aussi tous ces outils-là. Donc, Serveur 1, 2, 3, c'est l'outil, comme je l'ai dit, de création de formulaires. Donc, on va cliquer là-dessus simplement pour accéder à l'interface. On a une version web, c'est celle que nous utilisons à l'instant. Et il y a une version Android, c'est-à-dire l'on peut télécharger cela sur Play Store, bien sûr App Store, et puis l'utiliser sur le téléphone. OK, donc serveur 1, 2, 3. Donc on va patienter. OK. Il est ouvert et on peut bien voir l'interface qui est là. Donc j'ai une enquête qui avait été créée tout à l'heure. Donc c'est l'enquête qui est là. Enquête sans titre, on n'avait pas précisé de titre. Donc voici l'interface. C'est vraiment simple et accessible à tous. On a juste en haut à gauche là, serveur 1, 2, 3, qui est le nom réellement du programme. On a mes enquêtes pour présenter la liste des enquêtes que vous avez. On a ici organisation. C'est le même cas comme organisation de l'autre côté où vous allez voir vos projets, toutes les données sur lesquelles vous avez travaillé. OK. Dans mes enquêtes, on a la possibilité de créer une nouvelle enquête à partir d'ici. Vous voyez, nouvelle enquête. Vous cliquez sur nouvelle enquête et vous aurez l'interface telle que présentée. Donc, on a pour chaque option des détails qui sont donnés. Donc, on a des formulaires à partir de 0. Voilà, des modèles d'assistance. Voilà, ce sont des options premium, c'est-à-dire qu'il faut obligatoirement avoir accès à la version payante. Voilà, on a des modèles d'enquête qui existent déjà, on a des couches d'identité au fur et à mesure. Donc, en fonction de ces différentes options, vous avez le choix et vous utilisez le modèle qui vous convient. Nous souhaitons créer un formulaire à partir de 0. Donc, pour cela, nous allons simplement cliquer sur l'option appropriée. Donc, enquête vierge, je vais cliquer sur prise en main directement pour ouvrir directement mon interface de création de formulaire. OK, donc en cliquant sur prise en main avec l'option enquête vierge, vous allez avoir la possibilité directement de créer un formulaire. OK, donc mon système étant en français, le met en français. Après, vous avez d'autres options par rapport à la structure que vous pouvez modifier. OK, donc voici ici de façon structurée quelques options par rapport à ARC, disons à Surveyor 1, 2, 3. Maintenant, l'on souhaite créer un formulaire à partir de 0 et le formulaire, il concerne la thématique sur la gestion des déchets, la gestion durable des déchets. Donc, je viens dans l'option plus et dans cette option plus là, j'ai la possibilité aisément de créer autant de questions que je souhaite. Et à nous d'imaginer le nombre de questions qu'on veut, à nous d'imaginer l'utilité de chacune des questions. On va ici, pour le cas présent, proposer peut-être quelques éléments. On peut, si on le souhaite,
par rapport à notre formulaire, si on souhaite, selon notre objectif, voilà, on peut avoir ici à demander la date de collecte. On peut avoir à demander, par exemple, la localisation. Voilà, la localisation. On peut aussi avoir à demander le, le genre du chef de ménage. Voilà, le genre du chef de ménage. On peut avoir à demander, par exemple, le, le nombre d'enfants. Le nombre d'enfants. Donc, on va spécifier le nombre de filles, le nombre de, le nombre de garçons. Le nombre de garçons, on peut définir après le nombre total d'enfants. Donc, le nombre total d'enfants. Après, l'on peut déposer les questions sur le, par exemple, la taille du ménage. Voilà, la taille du ménage. Donc, la taille du ménage va prendre en compte, bon, on va préciser comme ça, c'est pas grave. La taille du ménage. Donc, la taille du ménage va prendre en compte les, 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 les parents et les enfants en même temps. Voilà, tous les occupants de la maison. Après, on peut aussi poser des questions sur les types de déchets, donc le type de déchets qui est produit. Après, on pourra aussi poser des questions sur, disons, la composition principale ou, bon, on dira par exemple le mode de gestion. C'est mieux pour ne pas faire trop long. Donc, le mode de gestion. Hop, hop, le mode de gestion ici de ces différents déchets là. Bon, on va pas faire long, on va se limiter à ça. OK, pour la date, on peut préciser, par exemple, aujourd'hui c'est le 28. Voilà. On peut préciser directement la date. La localisation. On va choisir un modèle de localisation particulier. Donc, le répondant a la possibilité de taper le nom de sa localité. Donc, il peut taper, par exemple, Abidjan. Voilà. Donc, on va pas présenter une liste définie. Donc, on peut préciser Abidjan, Côte d'Ivoire. Donc, en fonction de là où le répondant se trouve, il va simplement taper le nom et puis on pourra facilement le localiser. Donc, le genre du chef de ménage, ça peut être soit homme ou, femme. Voilà, parce qu'il y a des ménages qui sont tenus par des hommes, d'autres par des femmes pour des questions de décès et autres. OK. Donc, le nombre d'enfants, on peut avoir des enfants ça part de 0 à X, voilà, le nombre d'enfants filles, ça peut varier. Et le nombre d'enfants garçons aussi, ça peut varier de 0 à X. Voilà. Donc, on peut avoir ici de 0 à X. Le nombre d'enfants, donc ça c'est le total. Et le total sera égal à nombre, nombre filles plus nombre, nombre garçons. OK. Maintenant, la taille du ménage, ça va de 0 à X aussi. Et les types de déchets, on peut avoir par exemple les déchets plastiques. On dira les types de déchets les plus utilisés, les déchets plastiques. On peut avoir des déchets plastiques en fonction. On peut avoir par exemple les métaux. On peut avoir les métaux. On peut avoir aussi du papier. On peut avoir du papier. On peut avoir quoi encore? On peut avoir quoi? Des déchets organiques par exemple. On peut avoir des déchets organiques. On peut avoir quoi? On peut avoir quoi comme, bon, on va mettre autre. Bon, je vous espère qu'il y a des personnes qui sont connectées, qui ont certaines connaissances par rapport à la question de gestion des déchets. Donc, on va préciser autre pour ne pas se fatiguer. Donc, le mode de gestion de ces déchets-là, différentes options. Donc, bon, on va préciser par exemple collecte. Voilà, pour le cas où on a la municipalité qui collecte les déchets, on peut avoir ce cas-là où c'est la municipalité qui organise les collectes. Donc, on peut collecte municipale, ça va dépendre. Voilà, collecte municipale. On peut avoir des collectes municipales. On peut aussi avoir collecte municipale. On peut aussi avoir le cas où c'est les chefs de ménage brûlent leurs déchets d'eux-mêmes. Donc, ils vont stocker à partir d'une certaine quantité. Ils vont brûler ces déchets-là. On peut aussi avoir le cas
de recyclage. En fonction du type de déchets, on peut avoir le cas de recyclage. On peut aussi avoir un autre cas de dépôt sauvage. OK. C'est-à-dire, on s'en fout. Peu importe là où on trouve un lieu, on va déverser les ordures là-bas. Le reste, on s'en fout. Donc, voici ici quelques options que nous avons. Donc, en fonction de ces éléments-là, l'on doit être capable de configurer un formulaire très simple et dynamique qu'on peut utiliser directement sur le web à partir de notre outil Survey 1, 2, 3. OK, donc voici ici les questions et les questions vont s'adapter. Si nous faisons un cas concret tout à l'heure selon les informations qui sont listées à ce niveau-là, l'on peut distinguer aisément la typologie de chacune des questions. Donc, quand on dit la typologie des questions, je vous montre un cas et puis ensuite on va présenter quelque chose. Donc, en termes de typologie des questions, prenons le cas du mode de gestion. Donc, le mode de gestion, le type de question ou le type de données que l'on va collecter va être fonction des choix possibles. On aura un seul choix parmi tant d'autres. On peut avoir les questions à choix unique, les questions à choix multiples, on peut avoir les questions de type date, les questions de type localisation. Tous ces éléments-là, on va les voir tout à l'heure. Donc, j'accède à l'interface de ArcGIS, excusez, ArcGIS Server 1, 2, 3. Ayant paramétré ici notre formulaire de façon beaucoup plus théorique, nous allons maintenant passer à matérialiser cela. Vous allez parfois entendre parler de digitaliser un formulaire. Donc, lorsqu'on veut créer une enquête, il y a ce travail préparatoire-là qui vous envoie d'abord à structurer vos différentes données. Donc, pour chaque donnée, quel type d'information je veux collecter? Je paramètre tout cela d'abord avant de me mettre sur le logiciel pour commencer à digitaliser, à créer mon formulaire. OK, cela étant, nous passons maintenant à la présentation des outils de création. Au niveau des types de questions des outils de création, on a trois grands outils où on va jusqu'à 4 pratiquement. Le premier grand groupe, c'est texte, nombre, date et heure. Donc, on a tous les types de questions liées au texte, au nombre, aux dates et aux heures. Donc, les textes, ça peut être le nom on peut demander le nom du répondant, le nom du chef de famille. Ça, ce sont les questions de type texte. Les questions de type nombre peuvent être liées, par exemple, à l'âge, à la taille, à la quantité d'or qu'on a pu extraire par puits. On peut aussi poser la question sur le nombre d'enfants, tout ça. La question date et heure, on le sait bien, la date de collecte, l'heure de collecte, tous ces éléments-là. Donc, on a des options vraiment disponibles par rapport à ce premier groupe. Le deuxième groupe, ce sont les questions liées au choix. Donc, les questions de choix multiples, choix uniques, tous ces éléments, les listes déroulantes. Troisième groupe, ce sont les questions liées à la localisation, à tout ce qui est emplacement. Donc, on peut intégrer des cartes, des adresses, des listes de localisation. On a un autre groupe, le quatrième, qui est lié aux éléments multimédia. Vous pouvez faire une enquête où vous allez, pour ceux qui sont dans le domaine, le domaine de la foresterie, environnement et autres, lorsque vous partez pour les études sur le terrain, parfois, pour les experts, lorsque vous allez pouvoir faire la collecte des essences sur le terrain, parfois on prend des photos, on prend des mesures, tous ces éléments-là, on peut intégrer ce type d'éléments. Donc, pour chaque arbre, par exemple, qu'on va, ou pour chaque végétation qu'on va essayer de collecter les informations, on peut prendre des photos pour illustrer plus tard. On a aussi une autre catégorie de questions, les questions liées à l'affichage et aux structures. Donc, ça, ce n'est pas des types de questions particuliers, mais c'est une organisation de nos questions. Voilà. Ça, ce n'est pas des types de questions, mais une organisation de nos différentes questions. Et en dernier lieu, on a les éléments d'enquête. Les éléments d'enquête, ce sont les en-têtes, ce sont les descriptions, les pieds des pages, les captchas. Ça, c'est un élément que je déteste vraiment. Vous allez voir souvent sur certains formulaires, lorsque vous finissez de remplir le formulaire, on vous demande de taper des mots ou des lettres avant que le formulaire ne soit envoyé. Ça, ce sont les captchas. OK, cela étant su, commençons par créer notre formulaire.